Bonsoir tout le monde, ou bonjour, je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo. Moi c'est la fin de ma journée et du coup j'avais envie de vous faire un petit partage comme ça un petit peu spontané suite aux accompagnements que j'ai fait aujourd'hui. Parce que voilà, il y a eu des prises de conscience ou des choses où je me suis dit tiens en fait ce serait des choses que j'ai expliquées à une des personnes que j'ai accompagnées où je me suis dit tiens ce serait chouette de l'expliquer à un plus grand nombre. Il y a deux choses en fait que je trouverais importante de vous partager. La première, c'est peut-être que certains vous connaissez, il y a un tableau en croix comme ça, où dans la première case, on a le fait d'être inconsciemment incompétent. À côté, en face, on a le fait d'être consciemment incompétent. Après, dans la case du dessous, on est inconsciemment compétent jusqu'à devenir consciemment compétent. Et j'ai envie de dire que finalement, ce schéma-là, c'est un petit peu représentatif de à quel moment en fait on demande de l'aide ou à quelle partie du chemin on se trouve. Parce que voilà, la discussion tournait un peu au niveau de l'évolution, de l'humain et comment on se situe, puis finalement ceux qui demandent de l'aide, pas de l'aide, etc. Et je trouvais intéressant, c'est de se dire que dans notre évolution, finalement, l'idéal, ce serait d'arriver à devenir consciemment compétent. Et être consciemment compétent, c'est quand on arrive finalement à prendre soin de soi et à être lié à soi, à être dans un réveil de soi et dans l'accueil de soi et du quotidien. Mais si on reprend les premières étapes, au début, quand on est inconsciemment incompétent, c'est pas qu'on n'est pas bon, hein, le mot incompétent, c'est qu'on est un peu un bienheureux, quoi. On vit, on se pose pas de questions, on peut se ramasser des tuiles, on peut être dans des choses faciles, des choses plus compliquées, mais voilà, on continue, on avance et puis on n'est pas forcément heureux. Mais on s'en rend pas forcément compte, quoi. On est un peu dans une routine, on est un peu, pour certains qui connaissent ça, on est un peu plus dans un fonctionnement 3D et puis on fait son petit bonhomme de chemin, on se pose pas de questions. Arrive une phase où là on devient inconsciemment incompétent, c'est-à-dire que là on commence à ouvrir les yeux puis à se dire là en fait ça va pas, ça va pas, ou tiens ça faudrait que ça change, ou faudrait que je fasse évoluer ça, ou ok, puis ça va. Mais là, le côté inconsciemment compétent, c'est plutôt qu'on se réveille et puis qu'on se dit là, il faut faire des choix en fait. Et c'est quand on arrive dans cette phase d'être consciemment incompétent qu'on décide peut-être de se faire accompagner, de se faire aider. Dans ces phases de transition, on arrive dans cette première phase de transition où on va peut-être chercher de l'aide, chercher une béquille extérieure, faire un chemin, pour après pas peut-être, mais pour après, finalement, à travers ces choix, arriver dans ce qu'on appelle cette suite d'être inconsciemment compétent. C'est-à-dire que on commence à ouvrir des portes, on commence à se rapprocher de soi, mais on n'a pas encore complètement conscience, on n'a pas toutes les clés. Si vous faites aussi du développement personnel, vous vous rendez compte que c'est un peu comme un oignon, on avance, on enlève une couche, on enlève deux couches. Puis après, pendant un certain temps, ça peut stagner un petit peu. Puis après, il y a besoin d'aller enlever d'autres couches. Et puis, et on continue. Mais finalement, des fois, on ne sait pas forcément où ça nous mène. On va aller travailler Y, et puis Y, il va avoir une incidence sur A. Et on ne le sait pas forcément. Mais petit à petit, il y a des choses qui se mettent en place et on n'est pas conscient. Petit à petit, on retourne à soi. On recommence à revenir à soi. Jusqu'à finalement... Après, pouvoir vraiment enclencher cette dernière étape, cette suite de parcours où on arrive gentiment à être dans cette partie consciemment compétent. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on arrête le travail, parce que pour moi, la vie, c'est un travail de toute une vie, en fait, de pouvoir retourner à soi et de s'aligner à soi. Sauf que quand on est consciemment compétent, alors ça ne veut pas dire non plus qu'on arrête de se faire accompagner, mais on est déjà un peu plus conscient de soi, on a déjà un retour à soi qui se fait, qui continuera à se travailler, mais on arrive vraiment dans cette conscience et on commence à vraiment pouvoir mettre des choses en place, mais vraiment de manière consciente.
les mots là vont pas être justes, mais c'est ceux qui viennent. C'est quand on va, quand on décide d'être accompagné, on va aller débloquer des choses. Alors on a toujours le choix, hein, on a toujours notre libre arbitre, c'est nous qui allons chercher pour mettre des choses en place, mais on a l'aide de la personne qui nous accompagne. Et à un moment donné, quand on arrive dans ce consciemment compétent, même si on peut toujours avoir besoin d'aide à certains moments, on a déjà une certaine conscience de ce qu'on a besoin pour pouvoir le mettre en place pour soi. Voilà, j'espère que je suis un peu claire dans mes propos. Et en fait, tout ça, c'est pour mettre en lumière que souvent quand on parle de ce chemin d'éveil ou de réveil, voilà, il y a des petites graines qui se plantent. Et ces petites graines, c'est vraiment ce passage de l'inconscience au conscient. Après, il n'y a pas tout qui a besoin de devenir conscient parce qu'il n'y a pas besoin de contrôler, même au contraire, on n'a pas besoin de contrôler. Mais voilà, je trouvais intéressant de vous partager ça. Et toujours en lien avec ça, finalement, avec ce chemin de vie qui amène à l'évolution, qui amène au retour à soi, à l'éveil. En fait, c'est aussi d'être doux avec soi et de ne pas être dans des trop grosses exigences, si on peut dire ça comme ça. Simplement, vous avez déjà sûrement dû voir cette image où, quand souvent on l'a en coaching, sur le fait de définir un objectif qui est SMART, ben, on a cette échelle où les barreaux ils sont très espacés, et on a la deuxième échelle où les barreaux ils sont tous les uns à côté des autres et du coup une échelle qui est plus accessible. Et on dit, bah voilà, vaut mieux des fois rajouter des interobjectifs ou des objectifs qui sont plus petits et plus proches pour pouvoir atteindre finalement l'objectif final. Mais ce que je me suis rendu compte, cette image elle est très bien et je suis d'accord avec, mais ce qu'on oublie c'est que on ne peut pas forcément monter d'un coup tous les barreaux, même si c'est la même échelle. Et même en fait des fois on peut avoir besoin de changer d'échelle. J'y vois un petit peu comme dans ces jeux vidéo où on monte une échelle et après on a un plateau avant de passer dans un monde au-dessus, etc. On peut avoir le même objectif, mais on peut avoir besoin d'avoir des plateaux en fait dans notre échelle, c'est-à-dire d'avoir des temps d'intégration. Parce que des fois en fait on n'est pas prêt, tout simplement. On a besoin d'intégrer certaines choses avant de pouvoir passer au barreau du dessus. Donc moi l'image de cette échelle avec plein de barreaux, je verrais plutôt, bah voilà, on a une petite échelle, parce qu'on peut monter plusieurs crans de l'échelle d'un coup. Et après on peut avoir besoin vraiment de ce plateau d'intégration avant de pouvoir passer à l'échelle d'après, qui n'est pas forcément la même, mais qui permet d'amener à l'objectif qui était initial. Et dans l'idée de pas la même échelle, c'est que il n'y a pas un seul chemin en fait pour arriver à notre objectif et que des fois on a besoin de changer de direction pour pouvoir atteindre l'objectif. Et ça c'est ce que je trouve assez intéressant et que je voulais mettre en lumière, c'est que souvent des fois dans le changement on a envie que ça aille vite, alors que des fois la clé du changement et de la réussite, c'est de prendre le temps. Prendre le temps de se poser, de prendre le temps d'accueillir, d'intégrer. Pour après finalement permettre de refaire des réajustements aussi. Donc voilà. Peut-être que vous saviez déjà, peut-être que c'est nouveau pour vous, mais voilà, moi j'avais envie de partager ça avec vous. J'espère que ça vous sera utile ou voilà, ou en tout cas que ça aura peut-être planté des petites graines. Voilà, je vous souhaite, en tout cas pour moi, une bonne fin de soirée ou une belle journée et puis je vous dis à tout bientôt.